Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour une nouvelle collection qui est sur la Jeep de Tintin, donc avec en compagnie de ma petite Marie qui est à côté de moi. Voilà, on voit sa tête, elle bouge la tête là, on voit même pas. C'est pas grave. Mais c'est elle en plus qui va faire du coup le premier numéro de la Jeep, hein, bien sûr, donc la calandre avant. Donc moi je vais vous montrer, donc je fais déjà un abonnement de mon côté. Donc j'ai les deux côtés, j'ai le numéro qu'on a reçu en presse il y a longtemps, celui-ci, voilà, numéro 1 en presse. Je vais vous expliquer un peu les différentes explications qu'il y a dessus sur cette planche. Et de l'autre côté du coup c'est celui que je vais utiliser, donc c'est celui que j'ai reçu en abonnement, du numéro 1. Donc de mon côté, je vais vous expliquer rapidement un peu la planche, qu'est-ce que c'est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis Marie va vous faire le montage dessus. Hein, oui. Marie qui est ma cousine, je vous précise, on ne sait jamais. Et maintenant on va montrer un peu au niveau des numéros, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que l'on peut retrouver à l'intérieur. Et puis voilà, hein. Allez, je vous laisse tout à l'heure. Donc, dans le numéro 1 de la collection, donc, qui est à 50 centimes, on va retrouver donc la calendricie, les numéros des pièces, qu'on verra tout à l'heure au niveau montage. Le fascicule, qu'on verra ensuite, tout à l'heure. Donc, bien sûr, je vais te dire que c'est une collection à l'échelle 1/8, bien sûr, donc une deuxième pour moi, pour des voitures. Et on va retrouver donc différentes choses sur ce carton. Donc on va retrouver la Jeep finalement finie, comment elle va être faite, avec les différentes figurines qu'on retrouvera un peu plus tard. Numéro 4, numéro 3. Ici donc un moteur détaillé avec les feux qui vont s'allumer, feu stop et feu avant, et les voyants du tableau de bord aussi qui vont s'allumer. Des pièces mobiles comme le pare-brise, les essuie-glaces, le capot, volant, roue, haillons et siège passager. Différentes pièces qu'on va retrouver donc pour le numéro 2 qui va être le capot, et donc les différentes histoires un peu sur le Tintin bien sûr, donc la Jeep, etc. Donc voilà les différents montages. Je vais vous retrouver avec l'autre morceau, parce que je ne vais pas utiliser celui-là. On se retrouve ensuite. Donc, alors, pour les offres d'abonnement, on va déjà retrouver donc le numéro 3 qui est gratuit envoyé avec le numéro 2. Donc, qui est bien sûr la figurine avec Milou dessus et donc le pare-choc avant, enfin le pare-brise avant. Le numéro 2, donc avec les différentes pièces ici. Et donc les différents cadeaux. Donc au premier envoi, on va retrouver donc le bloc-notes que j'ai de mon côté, que j'ai reçu. Le classeur de la collection donc du numéro 1, à l'envoi numéro 2, donc on va retrouver le mug, et numéro 4, on va retrouver la fusée en miniature, à l'échelle 8,5 cm, c'est petit hein. Ok, alors, et puis voilà le mug. On va retrouver pour ceux qui veulent faire en prélèvement automatique, une planche de la fusée Tintin, bien sûr, donc sur lequel on a marché sur la Lune. Et donc pas plus d'informations que tout à l'heure. Donc au niveau de la collection, donc on va retrouver toujours, donc c'est une maquette de ces Hachette, bien sûr, donc une longueur de 42 cm, de largeur de 22 cm et une hauteur de 21 cm. On fait des gros yeux ma cousine. Ok, alors les coulisses de l'aventure, donc on va retrouver un peu les différentes coulisses de l'aventure sur la Jeep bien sûr, la miniature au niveau du modèle, le guide du montage et un regard croisé donc sur les différentes informations sur le RG, Tintin, etc. Tout ce qui tourne autour de son univers. Et à l'intérieur on va retrouver donc les différentes caractéristiques de la Jeep ici, donc à l'échelle, qu'elle n'est pas encore à l'échelle celle-là. Parce que le Milou il est trop petit par rapport à ce que j'ai, donc c'est une échelle 1/8 comme je vous le disais, donc avec toujours les mêmes dimensions que je vais pas vous répéter. En termes de poids, donc on aura une maquette qui va faire 5 kg environ, donc en métal injecté et ABS. Donc il faut savoir aussi que c'est une collection qui est en 120 numéros, donc on est parti pour cette longue session.
Donc, alors, je vais maintenant vous parler du numéro 1, donc la présentation du numéro 1. Donc, dans ce numéro 1, on va retrouver donc, la Jeep d'objectif Lune. Donc voilà un peu les différentes spécificités, explications, les différentes Jeeps qu'il y a dans ces différents albums. La version rouge, hein, bien sûr, pour le Tintin au pays de l'or noir. Les modèles uniques, comment est-ce qu'il va être décomposé. On peut voir ici un peu le moteur final, la maquette finale aussi, comment elle va être finie. Une belle bête. Et la Jeep donc Willys, bien sûr, qui est inspirée de l'époque américaine, bien sûr de la reconquête, on va dire, des années 40, 43 même. Et avec un différent montage, hein, que ma cousine va faire un plaisir de montrer. Bien sûr, je l'ai aidé de mon côté. Et donc différents montages ici. Et voilà, la partie finale. Et pour le prochain numéro, on va retrouver le capot. Voilà, donc c'est tout ça, c'est en 120 numéros avec donc toutes les espèces donc des éditeurs ici. Voilà, voilà. Donc on est parti pour le montage. Alors, niveau des pièces, on va retrouver donc ici la calandre avant, qui est une belle pièce métallique. Belle finition, hein. Pas rien dessus. Pas trop de défauts. Les feux, ici l'éclairage, la partie arrière qu'on va retrouver ensuite. Donc de mes plats qui sont assez importants, qu'on verra ça ensuite. La bavette. Je vais sortir cette pièce là qui va là en dessous. Et puis les phares ici de chaque côté, ça commence bien. J'ai une pièce qui est partie. On verra ça tout à l'heure. Et des vis donc MS et AB. Ici, avec toujours un tournevis, bien sûr, qui est toujours fourni dans les collections. Au début. Voilà, bon, maintenant je vais laisser ma place à ma cousine qui va faire. C'est le début. Bon. Je mets à l'envers. Ah non, c'est bon, c'est bien. Ah bon? Ah oui, c'est bon là. Ah oui, non. Ah non, t'as mis dans le mauvais sens, t'as raison. Ouais, parce que regarde, il faut avoir la partie de l'autre côté, tu vois. Bah oui, c'est l'autre côté du Ouais, coup. oui. Tu couperas? Oui, t'inquiète pas. Oui, je couperai. T'as rien la caméra Marie. Hein. C'est pas facile, je sais. Non mais je suis pas habituée moi. Je sais, je sais. Je suis pas youtubeuse hein. Voilà. Bon. Ensuite je vais être obligée de retourner. Bah oui. On va faire ça comme ça. Hop. Ça se l'abîmer. Je suis pas douée de mes 10 doigts. Bon, si, quand même. Hein. Vu ce que tu fais déjà de base. Sinon on peut recommencer là. On n'est pas arrivé à la fin de la vidéo là. Hein. Mais si, t'inquiète pas. Oh. Hop. Voilà, alors les petites vis AB4. Attends, je mets de l'huile là. Je te rapproche l'huile. Il faut mettre de l'huile. Ouais, vu comme c'est du métal. Donc là il en faut 4. Ouais.
Bon, vérification. Tout est bien, ça tient, c'est nickel. C'est une pro maintenant. Première page. Deuxième page. Ah, bah alors là, c'est là où il manque une lettre. Je peux voir la partie. Oui, alors donc il y en a là. Et l'autre partie. Elle est tombée par terre, mais je sais pas où. Une partie par là, elle est tombée par terre. Bah, attends, comment on va faire pour la retrouver? Ah, attends, je... Alors normalement, tu vois, tu dois avoir pas mal d'indications dessus. Tu as... Toi, t'as 2 languettes de chaque côté, tu vois. Ouais, je vois ça, ouais. Il y a 2 languettes là aussi. Tu vois les languettes ou pas? Oui, oui, ouais. Je vois, ouais. Ouais, c'est bon, c'est fait là. Nickel, c'est fait. Voilà. Et ensuite, à la partie en bas. 4. Positionnez la partie basse de la calandre 1B comme sur le visuel et vissez à l'aide des vis MS4. Donc les vis MS4 sont là. Ok, cette partie-là. La rainure est là. Mmh. Là tu la mettras dans l'huile, hein, la vis. Ça va me donner envie de faire de la maquette. Le problème c'est que je sais pas laquelle. Bah, la Jeep elle est plutôt facile, hein, celle-là c'est plutôt abordable. Hein. Ouais, ouais. Tu te débrouilles bien, hein, franchement, je suis content. Mais c'est vrai, hein. C'est quand même... Je bricole quand même. Bah, je sais. Ah bah c'est déjà fini? Bah ouais. Oh bah d'accord, ça a été vite. Hein. Bah t'as vu, je t'avais dit, hein, pour... si tu veux faire le deuxième numéro. Je commençais à m'y faire. Alors t'en penses quoi? C'est plutôt simple, Mmh. facile à monter. Puis c'est agréable, voilà. Voilà le résultat, Clément. Voilà ce que je suis content de toi, je suis fier de toi, franchement. Non mais c'est vrai, hein. Sans déconner, quoi, je suis content. Au début t'étais pas tellement partante, hein. Je t'avais quand même proposé le Bismarck au départ, hein, et tu m'as dit, je savais que j'hésitais et j'ai la difficulté du truc. J'ai préféré celle-là, c'est vrai. Ouais, c'est normal, et vu comme elle est plutôt simple pour toi, accessible un peu à tous. Que le Bismarck, il faut être bien habitué, même au départ, et quand tu la commences, il faut bien être habitué un peu dessus, ouais, et un peu outillé dessus. Donc voilà les amis, hein, nous avons terminé du coup ce premier numéro de la Jeep, hein, qui risque d'être une longue série. Ma cousine elle a bien aimé à monter, je pense que vous l'avez bien vu un peu monter dessus. Elle s'est bien adaptée, hein, franchement je suis content de toi, mais c'est vrai, il faut vraiment le dire. Et puis voilà, voilà, elle a donné sa petite impression, elle est contente, mais même elle m'a dit en plus qu'elle voulait se sortir dans une nouvelle maquette. Bon, on verra, hein, on verra. Ça sert à elle de décider. Bon, il faut savoir aussi qu'elle est déjà de base un peu bricoleuse, hein. Elle fait quand même pas mal de choses, elle fait elle fait du bois aussi, donc un peu des palettes, avec des palettes, et puis voilà. Des belles choses, hein. Franchement je suis content. C'est vrai, hein. Merci Clément. Bon ben voilà, donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Un petit pouce, voilà. Et puis je vous dis à la prochaine.